Bonjour à tous mes frères du Bénin, à toutes mes sœurs du Bénin. Je suis le prophète David, celui qui a chanté la chanson « Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu ?» Je ne suis pas venu faire l'apologie d'une chanson au Bénin, mais je suis venu annoncer une prophétie terrible qui va s'accomplir et qui va s'abattre sur le Bénin. La colère de Dieu va s'abattre sur le peuple béninois et sur tout le Bénin. D'abord, je me présente. Je n'ai pas un esprit suicidaire, frère. Je pouvais inventer des choses, aller en France, aller aux États-Unis, mais ce n'est pas au Bénin que j'allais venir rencontrer ce que je veux si Jésus-Christ ne m'a pas mandaté ou même s'il ne m'a pas envoyé. Je vais expliquer d'abord les trois types de prophètes. Donc on va répéter ensemble les trois types de prophètes. Il y a le prophète d'une église. Lui, il est dans une église. Il est souvent avec des pasteurs et des évangélistes. Et le prophète a pour but de faire sortir la colère de Dieu ou bien de dénoncer les choses de l'église lorsqu'on dérive. Ou bien d'annoncer ce que Dieu attend du peuple. Et à côté de ces prophètes d'église, il y a ceux qu'on appelle les prophètes d'une nation, comme Jean-Baptiste. Eh bien, ces deux types de prophètes que je vais annoncer, il faut beaucoup faire attention à eux parce que ce que vous pensez d'eux est très différent de leur réalité. Le prophète de la nation et le prophète des nations n'a rien à voir avec une église. Il ne va pas dans une église, il n'est pas dans une église. Son but, ce n'est pas de créer une église. Le prophète d'une nation, comme vous voyez Jean-Baptiste, il était dans le désert et il parlait à toute la nation d'Israël. Et ceux qui voulaient les samedis, ils partaient dans les synagogues. Et à côté du prophète de la nation, il y a ceux qu'on appelle les prophètes des nations, comme Jérémie, comme Jean. Il dit, je vais t'envoyer auprès des nations, je vais t'envoyer auprès des peuples et tu vas leur dire ce que j'attends d'eux. Et il ne faut pas avoir peur d'eux. Donc, j'ai été un prophète des nations. Le prophète des nations, c'est celui qui dort chez lui dans son pays. Et Dieu lui dit, va dans tel pays et dis-leur ça. C'est ça le prophète des nations. Mon but n'est pas de créer une église. Le prophète des nations transcende ce qu'on appelle église. Et quand il vient dans une nation, il ne vient pas en fanfare pour se faire remarquer. Il rentre discrètement. Et lorsqu'il commence à parler, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un prophète au milieu de vous. Alors, frère du Bénin, assieds-toi. Si tu as une feuille pour noter, note. Si tu as quelque chose pour copier, copie. Parce que ce que je vais annoncer va se passer de façon à la lettre. C'est-à-dire que ça va se passer effectivement. Parce que celui qui m'a amené s'appelle fidèle. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Le premier élément, je vais m'adresser à une autorité. La Bible dit de respecter les autorités. Et comme il est très difficile d'avoir le contact des autorités, le but ce n'est pas d'humilier quelqu'un. Le prophète des nations ne vient pas humilier. Il vient dire ce que Dieu attend de nous. Amen. Je vais m'adresser directement à notre papa, à tous, Papa Soglo, qui a été président de la République du Bénin. La colère de Dieu s'est battue sur Papa Soglo lorsqu'il a décrété la fête du vaudou au Bénin. Et il n'a pas compris la profondeur de la colère de Dieu. Et on l'a enlevé du pouvoir, mais ils ont conservé la fête du vaudou. Donc je lance un appel à Papa Soglo. Depuis l'endroit où il est, Papa, s'il te plaît, il faut te repentir parce que la colère de Dieu est sur toi. Et chaque jour, pendant cette année qui va commencer, le Seigneur va te faire savoir sa colère. Donc, Papa, tu sais ce que tu fais dans le secret. Le but d'un prophète des nations, ce n'est pas d'humilier, mais c'est d'amener à la repentance. Donc, Papa, sois béni. Répands-toi, sors du vaudou, sors des pratiques. Je vais m'adresser maintenant à tout le peuple béninois. Le Seigneur va abattre sa colère sur le Bénin à cause du vaudou.
tous les frères du Bénin, toutes les sœurs du Bénin, je vous demande pardon. L'année qui va commencer va être une année très terrible pour le Bénin. Ça va être une année d'humiliation. Le Bénin va être humilié sur tous les plans. Tous les pasteurs qui ont des gris-gris, qui ont fait des hôtels diaboliques avec l'appui du vaudou, ils vont être humiliés. Ça va être dénoncé. Et le Seigneur va révéler cela même à des gens qui vont venir prophétiser en plein culte pour montrer où les fétiches ont été conservés. Donc, pasteur, je vous demande pardon, prophète, repentez-vous parce qu'il y a l'heure de l'avertissement et à l'heure de l'exécution. L'exécution, pardon. Frère, je te demande pardon. Si tu étais allé voir un Bokonon dans ta vie, si tu avais consulté un Bokonon, réponds-toi. Tu ne peux pas aller à l'église. Pour tous ceux qui vont à l'église au Bénin, vous ne pouvez pas aller à l'église et puis être encore dans le vaudou. Vous ne pouvez pas à la fois aller à l'église et puis conserver les fétiches dans vos maisons. Vous ne pouvez pas aller à l'église et puis quand vous allez aller dans les fêtes ou même dans les cérémonies au village, vous allez donner l'argent pour participer à un rituel de vaudou. Ça veut dire que vous craignez encore le vaudou. Vous ne pouvez pas aller à l'église et puis avoir encore peur du vaudou. Je te demande pardon. Si une fois tu as consulté le Bokonon, tu as été sorcier. Donc répands-toi de ta sorcellerie. Je rentre dans les détails. Le Bokonon est un lanceur de sorts. Sorcellerie veut dire celui qui lance des sorts. Donc quand tu vas voir un Bokonon pour dire, fais de telle sorte que mon mari va m'aimer, il doit te donner des potions pour lancer un sort à ton mari. Et toi, tu participes à ce sortilège, donc toi aussi, de façon indirecte, tu deviens sorcier ou même tu deviens sorcière. Quand tu dis à un Bokonon, donne-moi quelque chose pour que mes affaires marchent, il doit te donner une potion qui attire les esprits et tu vas mettre devant ton magasin, au fait tu es sorcier. Donc, répentons-nous sincèrement au Bénin de la sorcellerie. Tous ceux qui sont allés consulter les Bokonons, sachez que votre nom a été amené au ciel dans le premier et dans le deuxième ciel. Parce qu'en réalité, le Bénin se trouve dans le premier et dans le deuxième ciel. Le Bénin, ce n'est pas ce que nous voyons. Et tous les noms des Béninois ont été amenés dans le premier et dans le deuxième ciel. Et chaque jour, on lance des sorts et on lance des malédictions sur le peuple béninois. Frères pasteurs, je vous demande pardon. Vous savez très bien que pour être béni, il faut forcément faire une offrande. Et que Abraham même, il a donné la dîme de tout à Melchisedec. Et vous savez combien de fois Isaac, lorsqu'il devait bénir ses enfants, il devait recevoir une offrande de leur part. Ce n'est pas la marche que vous allez faire au Bénin qui va faire que le Bénin va changer. Vous savez que ce n'est pas la dîme, c'est l'offrande. Et une parole qui suit. Quand le roi Salomon a fait ça, quand il a dédicacé le temple, Dieu même est descendu. Pasteur du Bénin, sortez des églises climatisées. Le peuple béninois en train de souffrir. Les gens ne dorment pas la nuit. Les gens sont assaillis par toutes sortes de démons. Les gens sont sous la malédiction. Les gens sont sous les envoûtements. Je demande à tous les frères du Bénin, pasteurs, prophètes, de se réunir et de prendre la dîme de chaque église pour aller voir le président Talon et aller faire la dîme des dîmes à Israël et prononcer des paroles sur le Bénin. Elles vont s'accomplir. Je demande encore pardon aux pasteurs du Bénin, à tous les prophètes du Bénin. Ma vie est un signe. Mon arrivée au Bénin est un signe. Il y a plein de prophètes qui ont été avertis. Il y a plein de pasteurs qui ont été avertis. Le temps est venu de sortir. Sortez des églises climatisées. Sortez du confort. Sortez de la vie de luxe où vous êtes mis. Et allez vers le peuple béninois. Le Bénin, ce n'est pas Cotonou. Le Bénin, c'est Ouida. Le Bénin, c'est Porte-Nouveau. Le Bénin, c'est ceux qui sont encore dans l'ignorance, dans les gris-gris.
Faites des programmes à ciel ouvert. Pasteur, je m'adresse encore à vous. Le Seigneur vous reproche beaucoup de choses. D'abord, beaucoup de pasteurs, il y a certains qui sont honnêtes. Que le Seigneur vous bénisse. Beaucoup de pasteurs sont encore dans le vaudou. Et la plupart de tous les pasteurs, tous les enseignements qu'on donne, sont des enseignements de niveau CI. Je ne viens pas pour choquer, mais je viens dire ce que le Seigneur m'a dit de dire et de partager avec mes frères. Nous sommes plusieurs prophètes des nations que le Seigneur a envoyés à travers les nations. La trompette a sonné en Israël. Tout ce qui était caché va être découvert. On doit savoir réellement qui est Jésus-Christ. Amen. Donc, il y a des enseignements. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est des enseignements de CI. C'est des enseignements d'un bas niveau. Ça ne peut pas amener quelqu'un à connaître réellement qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il parlait dans la Bible, il avançait dans les enseignements. Il disait aujourd'hui, qui dites-vous que je suis? Le lendemain, il avance et il va en eau profonde. Pasteur, présentez qui est Jésus-Christ aux gens. C'est parce que j'ai vu Jésus apparaître. C'est parce que je le connais que je peux le présenter aux gens. Et les enseignements de Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il faut expliquer ce que Fils de Dieu veut dire. Les gens pensent que Jésus est leur ami. Jésus n'est l'ami de personne. Jésus est très dangereux. Ses yeux sont du feu. Si tu le vois, tu vas comprendre réellement de quoi je parle. Enseigner et présenter réellement qui est Jésus-Christ. On ne le tue pas. Il apparaît. Il se révèle. Pasteur, je vous demande pardon. Maon, Aklounon. Ces messages ne peuvent pas sauver quelqu'un. Le vaudounon dit Maon. Le pasteur dit Maon. Il faut présenter le Dieu des chrétiens aux chrétiens. Les chrétiens sont les seuls, frères, à ne pas connaître qui est leur Dieu. Les musulmans savent qui est leur Dieu, c'est Allah. Quand tu rentres dans la mosquée, on te dit Allah est ton Dieu. Le bouddhiste sait qui est son Dieu, c'est Bouddha. Le seul qui ne sait pas qui est son Dieu, c'est le chrétien. Quand tu demandes au chrétien qui est Dieu, il lève les yeux au ciel, il dit, tu sais, Dieu, c'est l'être suprême, c'est celui-là qui a tout créé, il est en moi, il est en toi. Frère, pasteur, la foi vient de ce qu'on entend. Si vous passez tout votre temps à donner des enseignements, si dîmes, si offrandes, si bénédictions, si vous passez tout votre temps à parler de mariage, enfantement, le prophète des nations est envoyé pour dire que toutes ces choses ne peuvent pas sauver. Amen. Et il est temps de rentrer dans la Bible, de prendre la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour enseigner aux gens afin qu'ils sortent. Pasteur, prophète du Bénin, toi qui t'apprêtes à rentrer dans le mensonge qui va commencer en janvier, parce que les deux fêtes ne sont même pas des fêtes chrétiennes, mais toi qui t'apprêtes à rentrer dans ces fêtes pour t'enrichir, pour mentir au peuple et t'enrichir, pasteur, sache que pour le Bénin, voilà la prophétie que j'ai pour le Bénin. Quand vous allez vous dire bonne année, meilleurs vœux, quand vous allez manger les poulets, quand vous allez boire les bières, quand vous allez boire les liqueurs béninois, j'attire ton attention. L'année qui va commencer va être une année terrible pour le Bénin, une année d'humiliation. Il y a eu des guerres dans les pays. Vous vous souvenez d'un pays voisin. Les prophètes ont été envoyés, ils ne les ont pas écoutés. Mais le Bénin, ce n'est pas la guerre. Le Bénin, ça va être une humiliation totale. Le Béninois, à partir de 2017, n'aura pas à manger, aura beaucoup de difficultés. Parce que la malédiction et la colère de Jésus-Christ va s'abattre sur lui. Beaucoup vont mourir dans le vaudou. Beaucoup vont recevoir des malédictions à des points finis. L'année qui va commencer, je suis venu annoncer la colère de Jésus-Christ. Et vous les pasteurs qui mentez au peuple, pour dire que cette année soit une année meilleure et tout ça, ce n'est pas le souhait qui change quelque chose, mais c'est la repentance. Que le peuple béninois se mette en genoux le 10 janvier, qui ne participe plus à la fête du vaudou. Fermez vos postes de télévision, ne sortez pas. Prenez un jour de jeûne. Tous ceux qui ont visité le Bokonon, repentez-vous parce que vous avez donné votre âme de façon volontaire. Je vous demande pardon. Le Bénin va être dans l'humiliation sur tous les plans. Tous ceux qui détournent l'argent au Bénin, tous ceux qui ont détourné l'argent de mes frères béninois,
Ceux qui font que le Bénin est très misérable, très pauvre, vous allez être humiliés dans cette année qui commence. Ça va être l'humiliation totale. Dieu va abattre sa colère sur vous dans l'humiliation. Vous allez être humiliés. Vous à qui on donne des finances de 100 millions et puis vous détournez 90 millions et puis vous prenez 10 millions pour faire le travail et on dit de vous que vous êtes des milliardaires, vous achetez des grosses voitures. Cette année qui va commencer, vous allez être humiliés, vous allez être traqués, même par les organismes internationaux. Pasteur, vous qui vous cachez dans le vaudou, vous allez être humiliés. Vous allez être humiliés. Le Bénin va être humilié sur tous les plans, de façon nationale comme internationale. Tous ceux qui pratiquent le vaudou, tous les bokonos, vous allez connaître l'humiliation. Frère, je te demande pardon. Si tu vas à l'église, sors de la mentalité du vaudou. Le Béninois s'accroche à la boue, s'accroche au péché. Aie le courage, ma soeur. Toi qui vas à l'église et tu as des enfants qui n'ont pas de papa, tu as des enfants et tu continues de sortir avec les gens et tu vas à l'église. Sœur, réponds-toi. Arrête de faire du christo-paganisme. Tu es chrétienne en même temps que tu es païenne. Aie le courage que les gens aillent te doter quand on te marie pour sortir de la malédiction. Frère, je te demande pardon. L'année qui va commencer, n'en veux même pas à ton président. Parce que le Bénin va être humilié. Ce n'est même pas une faute même d'un président. Le président même va accomplir le dessein de Dieu sur le Bénin. Je vous annonce quelque chose de terrible. Même pour manger, ça va être très difficile. Parce que Dieu a horreur du vaudou. Le Bénin a osé brandir le vaudou. En réalité, c'est un culte qui irrite Dieu. Parce que le vaudou veut du veau d'or. Et en réalité, le Bénin n'est pas berceau du vaudou comme on vous fait croire. En réalité, le vaudou est pratiqué dans presque plusieurs pays. L'Égypte pratiquait le vaudou. Les Grecs pratiquaient le vaudou. Les Romains qui ont inventé l'Église catholique pratiquaient le vaudou. Les Incas pratiquaient le vaudou. Les gens de l'Arabie Saoudite pratiquent le vaudou. Les prêtres pratiquent le vaudou. Je pèse mes mots parce que je vous ai dit qu'un prophète des nations ne s'intéresse pas à une église. Il parle à toutes les églises. Mais regardez bien, je vais en arrière. L'église, l'Égypte est devenue misérable. Ils ont disparu. Les Incas ont disparu. Je refais le fil de tous ceux qui pratiquaient le vaudou ouvertement. Les gens se cachent pour pratiquer le vaudou. Ça veut dire veau d'or, culte aux démons, culte aux anges déchus, culte à Satan. Si vous tapez sur Google, vous tapez Baphomet, vous allez voir que Satan ressemble à un bouc, à un veau. Donc sa tête est comme un bœuf. Amen. Donc le vaudou, c'est le culte à Satan, le culte qui irrite Dieu. Et à cause de ce culte, à cause de ces fêtes que vous organisez, à cause de ce que vous brandissez le vaudou, la colère de Dieu va commencer à s'abattre sur vous à partir de janvier. Et jusqu'à ce que tous les Béninois se répandent. Amen. Et j'ai quelque chose encore à vous annoncer. Le Bénin non seulement n'est pas le berceau du vaudou, parce que comme j'ai dit, les Grecs faisaient le vaudou. Regardez, les Grecs ont disparu. Ils ont mendié en Europe. L'Italie allait mendier en Europe s'ils n'avaient pas créé l'église catholique pour recevoir les offrandes et puis les dîmes un peu partout. Sans compter les statuettes et puis les chapelets, les barques qu'ils vendent. C'est une réalité. Les Incas ont disparu. Regardez Haïti, eux aussi qui brandissent le vaudou. Regardez la malédiction qui est sur eux. Béninois, je vous demande pardon. Et j'ai encore des révélations à vous faire. Parce que le prophète des nations ne vient pas sans révélation. En réalité, le Bénin et le Togo sont un seul peuple, c'est le même pays. Et je vais vous faire encore une révélation. Le Togo n'a même pas fait une fête nationale du vaudou. Mais le vaudou du Togo est plus puissant que celui du Bénin. Ceux qui m'écoutent, qui sont dans la sorcellerie, dans la haute sorcellerie, ils savent que c'est un prophète qui parle. Donc je vais parler maintenant de façon spirituelle. Ceux qui sont dans la haute sorcellerie vont savoir maintenant ce que je suis en train de dire.
Parce que le prophète ne vient pas parler des choses physiques seulement, mais il parle des choses spirituelles. Le vaudou du Togo est plus puissant que celui du Bénin. Ça, c'est un. De deux, le vrai Bénin se trouve entre le premier et le deuxième ciel. Et tout le nom des Béninois ont été inscrits sur une feuille et envoyés dans le monde de la sorcellerie. Et ils ont transformé certains Béninois en animaux qui s'apprêtent à tuer à chaque fois. Et il y a une malédiction. On a lancé la boue sur le Béninois. Le Béninois est très gentil. Mais la malédiction fait qu'il n'a aucun sourire dans la rue. Il est triste. Et même quand il détourne l'argent, il fuit pour aller dans un autre pays. Frère, repentez-vous du vaudou. Repentez-vous des pratiques. Et je mets n'importe qui au défi. Parce que le Seigneur m'a envoyé pour parler. Je disais tantôt que je pouvais aller aux États-Unis, je pouvais aller en France. Mais si Dieu m'a envoyé au Bénin, je n'ai pas le droit de ne pas dire ce qu'il m'a dit en secret. Je vous demande pardon. Le Seigneur même, je ne suis pas un prophète qui est venu dire, j'ai un pouvoir dans la main. Le Seigneur même va guérir des gens de façon extraordinaire. Repentez-vous, mettez-vous dans votre maison. Il m'a déjà montré une fille qu'on a rendue folle dans le vaudou. On lui a lancé des sorts, elle est nue actuellement. Je connais son visage, mais je ne connais pas son nom. Avant la fête, elle va retourner en famille. Et cette famille, si elle écoute cette vidéo, vous allez me contacter parce que c'est une fille que Jésus-Christ aime. Et elle est un signe pour cette famille. Il y a une autre personne encore qui est malade, très mince, que j'ai vu aussi. Donc Jésus a étendu sa main sur cette jeune fille et il m'a dit que lui-même il a guéri. Donc Jésus va étendre la main sur tous ceux qui sont à Ouida, à Porte-Nouveau, un peu partout au nord. Tous ceux qui vont se mettre en genoux pour écouter cette prophétie, même ceux qui sont au Canada, aux États-Unis. Si vous demandez pardon sincèrement et que vous repentez du vaudou, vous repentez de vos pratiques, le Seigneur lui-même va étendre sa main sur vous et il va vous guérir, il va vous délivrer. Et je suis venu annoncer quelque chose. Chaque samedi, à partir de 15 heures, je vais recevoir, vous devez venir avec vos Bibles. Je ne suis pas venu faire une église. Il y a un temps qui m'a été donné pour être au Bénin, pour parler aux Béninois. Je ne suis pas venu faire une église. Mais chaque samedi à 15 heures, venez avec vos Bibles. Ceux qui se cachent derrière l'église catholique, sortez de l'église catholique pour venir avec vos Bibles top. Ceux qui se cachent derrière l'église évangélique, sortez de l'église évangélique pour venir avec vos Bibles top. Votre Bible en 8 secondes. Les dimanches, vous allez aller dans votre église respective. On va rentrer dans la Bible. Et je vais vous présenter qui est Jésus-Christ. En réalité, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu comme nous l'avions tous imaginé. Jésus-Christ n'est pas l'ami de quelqu'un. Il n'a jamais été l'ami d'un humain. Jésus-Christ n'est pas un homme. Ce n'est pas le fils de Marie. Et je m'adresse aux prêtres. Aux prêtres qui ont créé l'église catholique. Rome qui a créé l'église catholique. Le prophète des nations n'a pas peur. Et nous sommes plusieurs qui avons été amenés. Regardez bien le signe. La trompette a sonné en Israël. Donc, prêtre, je m'adresse à toi. Toi qui égares mes frères. Je m'adresse à toi directement. Tout va se savoir sur ce que tu fais. Tout va se savoir. Tout va se savoir sur ce que vous êtes en train de faire à mes frères. Vous êtes en train de leur faire adorer la reine du ciel, une déesse que vous adorez. Et vous leur faites croire que c'est Marie, mère de Jésus. Et vous osez faire des statues sculptées. Oh, il est bien écrit dans Lévitique, dans Deutéronome, que tu ne vas pas te faire d'image taillée. Prêtre, je te pose une question. Qu'est-ce que tu fais avec le parfum Saint-Michel? Lorsque le marabout a le parfum Saint-Michel, lorsque le musulman qui est entré dans le mysticisme, parce que dans l'islam aussi, on fait le vaudou, on appelle ça la consultation des djinns. Lorsque eux aussi, ils ont le parfum Saint-Michel, qu'est-ce que tu fais à donner des parfums Saint-Michel à mes frères prêtres, lorsque les Jésus-Chrétiens ont ce même parfum Saint-Michel? Prêtre, à toi je m'adresse. Qu'est-ce que tu fais avec la bougie? Il y a plein de lumière. Pourquoi tu utilises la bougie? Pendant que les mystiques et les Jésus-Chrétiens ont besoin d'utiliser la bougie. Pendant que les bouddhistes utilisent la bougie. Oh, il y a la lumière. Prêtre, qu'est-ce que tu fais avec l'encens? Pendant que les mystiques les plus élevés utilisent l'encens, utilisent la bougie pour faire leur rituel. Qu'est-ce que toi tu fais avec l'eau que tu asperges? On appelle ça des libations. En réalité,
Mes frères ne savent pas. Parce que l'ignorance, c'est ce qu'on utilise pour égarer les peuples. Mais la trompette a sonné. Et les prophètes des nations, les plus courageux, ceux qui n'ont pas peur, vont être emmenés dans toutes les nations. Peut-être vous allez emprisonner d'autres. Peut-être vous allez tuer d'autres. Mais chaque jour, Jésus-Christ a sonné la trompette. On va s'élever, on va parler. Pour faire sortir ceux que vous avez captés, ceux que vous avez rendus captifs à l'église catholique. Prêtre, qu'est-ce que tu fais avec mes frères quand tu leur mets des signes sur le front? Prêtre, dans votre monde spirituel, qu'on appelle le monde astron, le monde de la magie catholique, vous faites les trois magies. La magie blanche, la magie rouge et la magie noire. La magie noire, c'est ce que le vaudou fait. Donc frère, si tu vas à l'église catholique, au fait, tu t'en consulter les Bokono. Parce que le prêtre et Rome adore ce qu'on appelle la reine du ciel. Elle se trouve dans Jérémie 44. Donc tu peux prendre Jérémie 44, verset 15 à 23. En réalité, ce n'est pas Marie, parce qu'au moment où Marie même n'était pas encore vivante, on adorait cette reine qui s'appelle la reine du ciel. Elle apparaît. Je l'ai vue 3 fois, je répète. Elle apparaît et moi qui vous parle, je l'ai vue 3 fois. Je ne suis pas suicidaire pour venir au Bénin pour raconter ma vie. Je ne suis pas suicidaire pour venir me faire haïr gratuitement. Frère, vous qui pensez que vous êtes catholique, vous n'êtes pas catholique, vous fréquentez les catholiques. C'est les prêtres qui sont catholiques, c'est Rome qui est catholique. Et en réalité, il n'existe pas de chrétien qui ne soit catholique. Parce que le chrétien, c'est celui qui suit l'évangile de Jésus-Christ. Le catholique, c'est celui qui veut suivre l'évangile de Rome. Et quand tu vas prendre la Bible Tob, Jésus dit dans Tob, venez à moi, vous tous si vous êtes fatigués, je suis le chemin, la vérité. Prêtre, pourquoi tu fais croire à mes frères qu'il faut prier Marie et qu'elle intercède? Quand vous allez prendre la Bible Tob, vous allez découvrir que c'est Jésus-Christ qui est mort, bien plus. Il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. La seule personne qui intercède, c'est Jésus-Christ. Et Père, vous faites appeler Père par mes frères. Vous ne connaissez même pas leur numéro de téléphone. Vous ne savez même pas où ils habitent. Et le jour de leur mort, on doit vous payer avant que vous vous déplaciez pour venir faire encore leur funérailles. Et Jésus-Christ a dit, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et vous faites croire à mes frères qu'il y a le purgatoire qui existe. Au moment où il est vivant, il ne peut pas se repentir. Mais il va mourir et puis nous, on va vous donner de l'argent, vous allez prier pour le repos de son âme. Prêtre, tout va se savoir. Le monde est en train d'avancer. Tout ce qui était caché va se savoir. Et Jésus-Christ a envoyé les prophètes des nations pour parler à toutes les nations. Tu fais quoi avec chapelet? Pendant que le musulman a le même chapelet. Pendant que le bouddhiste a le même chapelet. Éloignez-vous de cette secte. C'est à cause de ça tous les Jésus-Chrétiens sont là-bas. C'est à cause de ça, je me suis promené au Bénin, j'ai vu beaucoup d'églises. On leur donne des grands terrains parce qu'ils font les 3 magies. La magie blanche, la magie noire et la magie rouge. C'est ce que je voulais dire à mes frères du Bénin. Je vous demande pardon, pasteur. Cette année qui va commencer à partir de décembre, au lieu de vous concentrer sur comment vous allez mentir au peuple, pour faire des offrandes, pour dire c'est un temps de bénédiction et tout ça, allez chez chaque membre, allez chez chaque fidèle, faites-la asseoir, pasteur, même s'ils sont 200. Dites-leur, ils n'ont qu'à avoir le courage de se repentir. Vous n'êtes pas venus les humilier. Même parmi les diacres. Tous ceux qui sortent et qui font des pratiques en cachette, qui ont des fétiches, allez dans leur maison, comptez vos fidèles. Ils n'ont qu'à se repentir. Tous ceux qui ont peur du vaudou, ils n'ont qu'à avoir le courage. Voilà pourquoi je veux que vous veniez. Vous venez, tous ceux qui ont peur du vaudou, qui veulent sortir du vaudou. Je les attends chaque samedi à 15 h. Tous ceux qui ont été même dans la sorcellerie et que les clans même menacent de mort, qu'ils viennent se repentir et vont accepter Jésus-Christ. Et Jésus-Christ m'a fait une promesse. Il m'a dit de dire à tout le peuple béninois, tous ceux qui vont sortir du vaudou et qui vont l'accepter, il va les délivrer. Frère, le Bénin va entrer dans une période d'humiliation totale. Dans le gouvernement, tous ceux qui détournent les fonds publics vont être humiliés. Et puis mes frères béninois n'ont pas à manger, ils vont être humiliés. Tous ceux qui pratiquent le vaudou vont être humiliés. Tous les pasteurs qui sont dans le vaudou vont être humiliés. Tous les prêtres qui entraînaient mes frères dans le culte de la reine du ciel
Et puis quand Marie était vivante, la statue même était adorée à Éphèse. Vous pouvez lire ça dans Actes des Apôtres. Et Marie est morte, notre génération, ils prennent le nom de Marie pour coller à la reine du ciel. Et prêtre, qu'est-ce que tu fais avec la représentation du Dieu soleil en main? Ce que tu fais croire à mes frères qui sont dans l'ignorance. Excusez frères, ce n'est pas vous, je ne vous insulte pas. Mais l'ignorance est un état d'âme, ce n'est pas une injure. Tu mets la représentation du Dieu soleil dans ta main et tu appelles ça le Saint-Sacrement. Je vous demande d'aller sur YouTube, tapez la représentation du Dieu soleil et vous allez comprendre ce que le prêtre vous fait adorer. Soyez bénis, c'était le prophète David, celui qui a chanté la chanson Si tu mourrais ce soir. Je suis au 95 32 08 45. Venez chaque samedi avec vos Bibles à la main. Je ne reçois pas sans la Bible. Parce que les prophètes des nations, ils sont dans la Bible. Ils n'ont pas un problème d'église. 95 32 08 45, c'est mon numéro. Chaque samedi à 15 h, je vous attends avec la Bible à la main. On va rentrer dans les études bibliques. Il n'y aura pas de catholiques, d'évangéliques, de protestants. Il y aura des gens qui veulent devenir chrétiens. Et je vais vous laisser. Et quand vous allez aller dans vos églises, quand vous allez voir un prêtre dire des choses qui ne sont pas bibliques, vous allez sortir. Quand vous allez voir un pasteur dire des choses qui ne sont pas bibliques, vous allez sortir. Parce que beaucoup de loups sont rentrés dans l'église. Soyez bénis. C'était le prophète David. Que le Seigneur vous bénisse.